partie numéro 2 de la capsule gestion de groupe. Donc aujourd'hui, je vous présente des trucs plus concrets pour la gestion de groupe. Le premier truc vient de Mamie Chouette. C'est le truc de la remise au jeu. Quand le groupe vient un peu cacophonique, bruyant ou bon, peu importe, vous faites un moment d'arrêt. Donc peu importe c'est quoi votre moment d'arrêt, d'éteindre les lumières, un petit carillon, peu importe, ou juste de dire bon, tout le monde on arrête ce qu'on fait, on se retrouve au centre du local et chacun leur tour, on va leur demander bon, où tu vas aller jouer toi, où tu t'en vas jouer. Tu sais, souvent les enfants se mettent à papillonner, mais là on leur demande vraiment où tu t'en vas jouer. Donc l'enfant va répondre ah, par exemple, je m'en vais au bloc. Parfait, vas-y. Deuxième enfant, moi aussi je vais aller au bloc. Parfait, va demander si tu peux aller jouer avec lui. Ok, parfait, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. On garde toujours pour la fin l'enfant qui va le plus papillonner, l'enfant qui a le plus de besoin d'accompagnement dans ses jeux. En le gardant pour la fin, ben comme il ne restera plus d'autres enfants, on va pouvoir se lever avec lui et l'accompagner pour qu'il commence son jeu. Le truc numéro 2, les enfants carburent à la valorisation et des fois, on n'a pas tout le temps. Donc, c'est le fun quand ils peuvent eux-mêmes se valoriser. J'ai déjà vu quelqu'un mettre une main, elle a imprimé une main dans le fond puis elle l'a collée sur le mur avec du Mac-Tac. Et les enfants, quand par exemple, ils terminaient la routine de faire son lit, par exemple, ben, ils allaient taper dans la main. Donc, c'est comme un... Tout le monde aime ça, les high-fives, surtout les enfants. Donc, c'est un petit truc pour leur donner de la valorisation. En fait, pour qu'ils puissent se donner de la valorisation eux-mêmes. Le truc numéro 3, c'est de donner des défis de groupe aux enfants. Un petit pot dans lequel les enfants mettaient des pompons à chaque fois qu'ils faisaient des bonnes actions. Donc, par exemple, un enfant qui soit... Ça dépend à vous. On peut mettre un défi précis, comme dire s'il vous plaît, merci, ou peu importe, ou ranger les jouets, bon, peu importe. Donc, chaque fois qu'un enfant ferait un bon comportement, il pourrait aller prendre un petit pompon puis le mettre dans le bol et tous les enfants vont rajouter des pompons au bol jusqu'à temps qu'il soit plein. Et une fois qu'il est plein, il y a une récompense, peu importe, une journée de pyjama ou n'importe quoi fait plaisir aux enfants, donc une récompense. Le quatrième truc de gestion de groupe, en fait, moi je l'utilise beaucoup en pouponnière, mais je pense que ça peut aussi fonctionner dans tous les groupes. Quand je sens que vraiment là c'est bruyant puis que ça se désorganise, j'aime chanter. Donc, je vais juste commencer à chanter des petites chansons, des petites comptines. Je vous ferai pas d'exemple. Et je sens tout de suite les enfants s'apaiser. Donc, des fois, il y en a qui vont commencer à chanter avec moi ou juste m'écouter ou faire leur jeu. Puis, on dirait que ça détend vraiment l'ambiance. Donc, des petites chansons tranquilles à chanter. Truc numéro 5, je sais que je parle toujours d'apprentissage actif et à quel point c'est important le jeu libre et c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment important de laisser le plus longtemps possible dans la journée l'enfant en jeu libre. Par contre, il ne faut pas oublier ce qu'on a appris dans notre formation initiale qui est de planifier et animer les moments d'attente, de routine et de transition. C'est souvent dans les déplacements, dans les moments où ils n'ont rien à faire, que le groupe va se désorganiser. Donc, c'est là qu'il faut sortir nos démarches d'animaux et nos petits bacs de main propre ou nos bacs de moments d'attente, peu importe. Donc, il faut vraiment penser, planifier et animer ces moments-là. Vous pouvez aussi essayer de sortir vos yeux méchants et votre grosse voix, mais... Savez-vous ce qui serait intéressant? Parce que je ne suis pas la génie de la gestion de groupe, mais j'aime dire qu'on est des collègues virtuels. Donc, écrivez dans les commentaires vos trucs de gestion de groupe, s'il vous plaît. Ça va aider moi et ça va aider tout le monde. Alors voilà, bonne journée, bonne fin de journée.